suis un homme ancré dans les paperasses, ce qui explique que j'ai écrit jusqu'à présent plus d'une vingtaine d'ouvrages. Donc, je me suis fait un malin plaisir à me pencher essentiellement sur le siècle des baïonnettes, ce qu'on appelle l'époque des baïonnettes, le 19e siècle haïtien, et la littérature haïtienne de la diaspora, la nouvelle haïtienne et les questions liées à la sécurité publique, c'est-à-dire à l'armée et à la police. Pour dire vrai, j'ai déjà publié plusieurs ouvrages, la plupart concernent la transition. Donc à partir de ma rubrique, cette transition qui n'en finit pas, j'ai publié plusieurs ouvrages relatifs à l'après Duvalier, c'est-à-dire de 86 à nos jours. Et pour cette année, je dirais que j'ai 3 ouvrages. Et le premier concerne la police, ça s'appelle Une police dans la tourmente. Donc c'est un livre qui fait l'inventaire des 20 dernières années. Et les 20 dernières années de la police. Que la police a été créée en 1995, donc en juin 2015, ça va faire 20 ans. Donc j'ai présenté un inventaire de ce que c'est que la police. Et ensuite, j'ai un autre ouvrage, c'est un autre inventaire, c'est sur l'agriculture haïtienne. Donc celui-là embrasse à peu près 2 siècles d'indépendance. D'indépendance, on peut dire, mais il a tout coupé de 3 occupations, de 3 tutelles, de 3 interventions étrangères. Le dernier ouvrage que j'aurai à lire pour cette année, c'est un ouvrage consacré à la diplomatie haïtienne. Ça s'appelle Diplomatie haïtienne, un grand chantier. Moi, je pense que, vu l'état lamentable, détestable et répugnant dans lequel se trouve actuellement la diplomatie haïtienne, il était, à mon sens, nécessaire de se pencher sur, pas seulement sur le diagnostic, mais aussi sur les relations, sur les solutions. À compte d'auteur, mais avec des sponsors. De temps en temps, ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver le financement. Au contraire, c'est ce qui explique que je n'arrive pas. J'avais pour projet de publier 6 ouvrages. Je pense que je vais les publier et que je vais publier 3 autres ouvrages avant la fin de l'année. Donc je vais publier un livre témoignage sur mon passage comme ministre de la Culture, qui s'appelle Que c'est triste d'être ministre. Je vais publier peut-être un ouvrage consacré à la période électorale 2010-2011, que j'appelle que Salut l'artiste. Chronique d'une campagne électorale inattendue 2010-2011 et peut-être un ouvrage sur le président Préval. Ça s'appelle Le président René Préval, l'art de la temporisation. Donc ces ouvrages vont être publiés à compte d'auteur comme les 3 que je viens de citer. Parce qu'il n'y a pas d'éditeur. Parce qu'un essayiste en Haïti ne trouve jamais de maison d'édition ouverte. Et puis ensuite, ça explique aussi les conditions dans lesquelles on travaille, on écrit en Haïti. Moi, parce que j'écris les livres, je prends des années pour les composer, pour les rédiger, pour les corriger. C'est comme une œuvre matérielle, c'est comme un enfant. Donc on va jusqu'au bout. De passer tout le temps pour écrire, pour faire les recherches, pour corriger, pour composer, pour finaliser après. Remettre ce livre à un éditeur, même s'il est disponible, le plus souvent c'est un éditeur ou bien qui n'est pas sérieux, ou bien vous n'arrivez pas à trouver beaucoup d'argent. Donc il y a quelques individualités ou quelques maisons qui se disent des maisons d'édition en Haïti et à l'étranger, mais malheureusement, moi je pense totalement le contraire. Moi je pense que c'est l'ouvrage consacré à la diplomatie haïtienne qui me plaît le plus, parce que c'est lui qui est un ouvrage d'actualité, qui dénonce le caractère totalement aberrant, dysfonctionnel de notre diplomatie, où Haïti est mal représenté, comme on le sait, parce que le recrutement effectué par nos gouvernants, depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, est un recrutement basé sur le népotisme. Et malheureusement, je ne dirais pas aveuglement sur les compétences, mais la plupart des gens qu'on voit à l'étranger, vu qu'ils n'ont pas la préparation, vu qu'ils n'ont pas la qualification adéquate pour représenter nos pays, et dans les consulats, dans ce qu'on appelle dans les missions diplomatiques, dans les consulats et les ambassades, donc je pense que ça vous fait très malheureusement l'État d'un pays qui n'est pas vraiment dirigé. C'est ce livre-là que je préfère. Je pense que c'est un ouvrage instructif, positif. C'est un texte qui nous pousse à réfléchir sur quelques-unes de nos aberrations, qu'ils viennent en folie
à livre folie.